Bonjour. L'histoire de l'astrologie est une chose fondamentale. On l'a vu lors de ce colloque, où elle n'avait pas été invitée spécialement, et où finalement elle a joué un rôle absolument central. Car toute discipline traditionnelle, toute religion traditionnelle, ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire, ne peut pas faire l'impasse sur la genèse de son savoir, mais la genèse de son savoir pose deux questions. Comment ce savoir s'est constitué, mais aussi comment l'exégèse de ce savoir s'est constitué. Comment on a commenté ce savoir, comment on l'a interprété, comment on en a déterminé l'usage et la pratique. Avec le mot pratique renvoie aussi bien aux praticiens de telle et telle discipline qu'aux pratiquants de telle et telle religion. Donc, lire les textes, les comprendre, les réinterpréter, les restituer à leur problématique originelle est fondamentale. Alors certains diront, peu importe de revenir à l'origine des textes, puisque de toute façon ça évolue. Ça évolue, les textes évoluent. C'est un peu la position de Patrice Guinard dans son rapport à l'histoire de l'astrologie, qui est très hegelienne, si on peut dire, c'est-à-dire que l'évolution des textes correspond à une sorte de vérité qui se manifeste. Et beaucoup d'astrologues vont dire que justement, on va prendre en compte les planètes au-delà de Saturne parce que ce sont des manifestations ultérieures, un dévoilement du savoir astronomique, de la vérité astronomique. Donc on a là, au contraire, l'idée d'un savoir qui est en mouvement, qui est en progrès, qui est en évolution, qui est en découverte, en dévoilement, et il n'est donc pas du tout nécessaire de déterminer son origine, de la même façon qu'une langue n'est pas censée, nous dit-on, et de ce côté-là je ne suis pas d'accord d'ailleurs, retrouver sa structure d'origine. Elle est un organisme vivant, et comme c'est un organisme vivant, eh bien il faut la laisser vivre de sa propre vie. Alors ça, ces comparaisons entre tradition et organismes vivants me paraissent extrêmement douteuses, bien que ce soit un sujet complexe. Comparaison n'est pas raison. Les savoirs linguistiques, parce que pour moi la linguistique c'est une tradition. Les langues sont des traditions. Les traditions qui doivent être étudiées d'un point de vue structurel, dont on doit déterminer la systémique, et qui ne sauraient véritablement, on ne saurait présenter leur corruption comme une évolution. On voit bien qu'il y a des langues qui sont complètement déconstruites, qui sont complètement incohérentes, et ça ne va pas être couvert par le fait qu'on continue à les parler, que ça continue à se pratiquer, n'est-ce pas? Le fait que les choses se pratiquent ne prouve pas qu'elles ont préservé leur authenticité et leur cohérence originelle. Mais c'est intéressant de montrer qu'effectivement, le mot pratique est souvent utilisé comme une espèce d'objection à toute forme d'approche critique et réformatrice. Une sorte de, ça entérine en quelque sorte une évolution existante. Non. Donc, il ne s'agit donc pas d'entériner une quelconque évolution, ni de la langue, ni de la religion, ni de l'astrologie et de tout autre discours. Ça n'est pas du tout cela dont il s'agit. Il s'agit, la nouvelle légitimité, elle ne passe pas par une pratique d'aujourd'hui qui viendrait valider toute une histoire, mais au contraire par une approche critique. Quand on parle de critique biblique, on peut parler de critique de Nostradamus, du corpus Nostradamus, on peut parler de critique du corpus astrologique, on peut parler du critique du corpus biblique, etc. On peut vouloir restituer les choses dans leur
pureté dans leur cohérence initiale. Alors quand je dis cohérence initiale, je ne veux pas dire que ça a commencé comme ça, mais il y a un certain stade où il s'est instauré une cohérence, et cette cohérence, c'est le génie humain, c'est la cohérence structurante, et elle est importante, elle est synchronique, et c'est par le biais de la diachronie, le biais de la recherche historique, qu'on peut retrouver la structure d'origine. Donc il y a une complémentarité entre diachronie et synchronie. La diachronie permet de restaurer, de retrouver la cohérence de la synchronie qui souvent, d'ailleurs comme la diachronie, sont souvent très insuffisantes. Les gens croient qu'ils ont affaire à un système alors que c'est un système bancal. Les gens croient qu'ils ont affaire à une histoire, c'est une histoire lacunaire et tout à fait incomplète. Donc là aussi, il ne faudrait pas sanctuariser ni la diachronie, ni l'histoire, ni la description structurelle d'un savoir à un moment donné. Ça n'est pas du tout suffisant pour valider ces approches. Donc, l'histoire de l'astrologie est un enjeu majeur. L'histoire des rapports, quelle est l'origine du zodiaque, comment s'est passé ce rapport entre les saisons d'un côté et les étoiles de l'autre côté. Tout ça, c'est une question extrêmement complexe dont j'ai parlé et dont il a été question lors de ce colloque. Beaucoup d'astrologues sont très ignorants dans ce domaine-là, et quand ils ne sont pas ignorants, ils ont lu des ouvrages de seconde main ou des ouvrages qui sont datés et qui sont dépassés. C'est pas parce qu'on se réfère à Jacques d'Orsan sur ce sujet qu'on aura forcément la vérité. Hein. D'Orsan, il y a des contre-vérités évidentes. Hein. Quand il dit que la division du zodiaque en 12 n'a rien à voir avec les 12 mois de l'année, c'est une aberration totale. Hein. Mais ça permet de valider à ses yeux l'astrologie sidérale. Et c'est repris par des gens comme Denis Huard, par exemple. Qui me reprochait l'autre jour de ne pas avoir compris Dorsan. Comme si il s'agissait de la... Parce que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est qu'on n'a pas compris. N'importe quoi. Donc, l'histoire devient un sujet majeur, et elle va être un sujet majeur dans nos sessions mensuelles, puisque nous avons décidé qu'il y aurait 3 sessions par week-end, une fois par mois, une session le samedi soir d'histoire de l'astrologie, justement, une session le dimanche après-midi, et chaque fois dans un lieu différent, toujours dans le 13e arrondissement, pour bien montrer qu'il y a un lieu et un sujet, un lieu et un sujet, un lieu et un sujet. Donc le compartimentage par le temps est aussi un compartimentage spatial. Le deuxième temps, qui sera de midi à 16h, sera un temps qui sera consacré à l'astrologie mondiale, c'est-à-dire à toute la compréhension des mécanismes sociaux. Et surtout, c'est une astrologie aussi qui va se réfléchir sur notre époque, sur la façon dont notre époque vit le temps, se structure. Donc sous le mot mondial, j'entends tout simplement tout ce qui est de l'ordre de la temporalité, de la chronologie, du calendrier au niveau social. Donc là, on n'est pas dans une astrologie individuelle, on est dans une astrologie, c'est rapport astrologie et société. Voilà ce qu'on entend par astrologie mondiale. Et puis un troisième temps, en fin d'après-midi du dimanche, de 16h à 19h, qui sera consacré à l'astrologie de la personne, c'est-à-dire l'astropsychologie, la façon dont se passe la relation dans la consultation, des choses comme ça, c'est-à-dire l'attente du client, quels sont les éléments extra-astrologiques qu'il faut combiner, notamment la question du masculin et du féminin, qui concerne le traitement de l'individu, même si ce sont des catégories qui sont déjà à traiter dans la deuxième session, qui est la session de l'ordre du sociologique. Il y a le sociologique, en astrologie, le sociologique, l'histoire, retrouver le paradigme, le schéma
le système astrologique initial, c'est un premier temps. Le deuxième temps, c'est de comprendre la macro-astrologie, si vous voulez, la problématique générale au niveau sociologique, au niveau juridique, au niveau de l'organisation du temps social, et puis, dans un troisième temps, l'étude de l'individuation de la personne. Donc voilà les programmes que nous proposons sous la forme d'une masterclass, c'est-à-dire le fait pour des gens qui sont déjà avancés en astrologie, d'accepter de revenir sur les bancs de l'école pour repenser, réviser, retravailler leurs certitudes et pour réactiver et revivifier leur propre savoir.